Ô Yah, notre Père qui est dans les cieux, notre Créateur, le Créateur de toutes choses, le Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, le Créateur des hommes. Oui, Yah, c'est à toi que je parle. Je viens en toute humilité dans ta présence. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses, par plusieurs voies, réveiller ton peuple, les Bantous, les vrais enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce peuple qui souffre cruellement, ce peuple qui souffre énormément. La seule chose, Seigneur, qui m'importe, c'est que ton peuple soit réveillé, que leurs yeux s'ouvrent par ta grâce. C'est pour cela, Père qui est dans les cieux, je prie pour que tu nous remplisses de ta sagesse et de ton intelligence pour comprendre et accepter la vérité qui a été cachée pendant des siècles et des siècles. Lève-toi, ô Yah, lève-toi, ô Père, afin, Seigneur, d'agir en faveur de ton peuple, en faveur des enfants de la promesse que tu as faite à Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les Bantous. Que tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, soient dans cette bénédiction de ta grâce et qu'ils puissent, Seigneur, ouvrir leurs yeux, comprendre la vérité, Seigneur, sur l'identité de ton peuple. Que ton nom soit infiniment béni au nom d'Isaïa, le roi de ce monde, le roi des hommes, roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Mes chers frères et sœurs, mes chers bénis de Yah, que notre Yah, notre Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter une preuve supplémentaire qu'il y a un réveil dans ce monde-là, qu'il y a un réveil. Bon, ce réveil se fait petit à petit, mais on voit des personnes qui commencent à ouvrir leur bouche, à voir l'évidence concernant les personnages qui sont dans la Bible. On va voir un pasteur blanc qui parle, et vous allez bien l'entendre de lui-même, qui va dire, qui va affirmer que les Hébreux, les vrais Hébreux sont noirs. Vous allez l'écouter. Bon, il prend l'exemple d'un personnage précis, mais par ce personnage-là, on va comprendre la logique, sa logique à lui, que les Hébreux, les vrais enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on parle dans la Bible, et pas qu'on parle dans le monde. Parce qu'il y a les enfants d'Israël de la Bible, et il y a les enfants d'Israël dans le monde, du monde. Moi, je parle des enfants d'Israël de la Bible. D'accord? Donc, on va écouter ce pasteur blanc. Donc, c'est une vidéo qui est très connue parce que, vu le nombre de vues qu'il y a sur cette vidéo-là, c'est que c'est une vidéo qui est très connue. Mais, voilà, on va s'attarder sur ce qu'il va dire. On va vraiment plonger nos regards, tendre nos oreilles et nous allons comprendre, voilà, ce qu'il veut dire par là. D'accord? Donc, je vous fais écouter cette vidéo de ce pasteur blanc qui vient de Mulhouse, qui s'appelle Éric Toumieux. Voilà, écoutez ce qu'il va dire. De l'Afrique qui sont dans cette salle. Je voudrais vous parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1.
Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se glorifier devant Dieu. Amen. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange parce que souvent nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Et ce matin, en quelques minutes, je vois déjà la petite horloge là qui égrène ces secondes, mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais vous savez, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que, quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, ou dans certaines versions, le pays de Couche. Et le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez, la Mésopotamie, l'Irak, le pays de Havila, qui est probablement vers la Somalie, et tout le pays de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, ce n'était pas le jardin qui est derrière la cour de la maison. Hein. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Couche, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Put, qui veut dire la Libye actuelle, la Cyrénaïque. Au temps biblique, et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces 3 régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Donc toute l'Afrique presque se retrouvait
à Cush, Mitzraïm ou Puth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Hein, on a eu même, quand on est dans les années 50, 60, les péplums sur l'Égypte. Comment elle est, Cléopâtre? C'est Elizabeth Taylor. Elle est toute blanche. Mais la réalité, c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là, dans le plan de Dieu. Donc vous avez entendu ce que le pasteur a dit, voilà, à propos de l'Afrique. Donc c'est un pasteur blanc, d'accord, qui vient de Mulhouse, d'accord. Donc c'est un pasteur français. Comme ça, voilà, les gens qui vont encore dire que les noirs, je sais pas quoi, les demeurés, tout ça, voilà. Là, comme c'est un blanc qui a parlé, peut-être que voilà, ça va être différent dans la tête de certaines personnes, d'accord, qui nous calomnient ou quoi que ce soit. Voilà, un pasteur blanc qui parle, qui dit, voilà, que j'ai relevé 3 points essentiels de ce qu'il a dit déjà dans cette première partie de la vidéo que je vous ai transmise. Donc voilà, il dit que voilà, le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Voilà, ça c'est des choses que nous disons depuis le début. Et lui, il le confirme. Il le dit encore, il dit, voilà, il a pris les passages dans Genèse que vous connaissez tous. Voilà, lui aussi, il a eu cet éclaircissement, cette révélation que, voilà, le jardin d'Éden est en Afrique. Et beaucoup de gens, donc là, il a témoigné qu'il était aux États-Unis, qu'il a parlé avec des jeunes Américains, qui pour eux est en Irak, donc le Moyen-Orient. Mais ça, ce sont des enseignements qu'ils ont reçus directement justement des pasteurs des États-Unis. C'est même pasteurs des États-Unis qui influencent aussi l'Europe et qui aussi ont influencé l'Afrique. Donc à travers le monde entier, voilà, ils ont voulu faire croire que justement le jardin d'Éden et par conséquent aussi la terre promise se trouvait en Irak, au Moyen-Orient, vers le Moyen-Orient, l'Irak, Palestine, Arabie Saoudite, vers le coin qui est là-bas. Vous voyez? Et on sait que la SDS, la synagogue de Satan, ces faux juifs sont derrière les États-Unis. Ça veut dire que c'est eux qui donnent ces informations-là, qui donnent ces enseignements-là, pour que les gens croient que c'est là-bas. Mais on voit que ce pasteur, on voit que lui dit tout à fait le contraire. Il dit que, en s'appuyant sur la Bible, en s'appuyant sur la parole de Dieu, qui dit que le jardin d'Éden est en Afrique. Vous voyez? Le jardin d'Éden est en Afrique. Voilà le premier point que je soulevais. Le deuxième point, on dit, il a pris un passage d'un Corinthien pour dire que Yah s'est choisi un peuple faible, bon, pas faible voilà physiquement, mais faible dans la pauvreté, tout exemple de pauvreté, voilà, que c'est un peuple méprisé et calomnié aux yeux du monde. Et ça, ce sont les Africains qui sont comme ça, tu vois mon frère, ma sœur. Donc c'est pour ça que voilà, je pense que bon, comme le Seigneur, il savait que voilà, son peuple, les enfants de Jacob, est un peuple rebelle au cou raide. Il savait qu'il fallait qu'on passe par là, par cette souffrance, pour que lui se glorifie. En gros, le pasteur a pris le passage d'un Corinthien pour dire ça, parce que un peuple puissant se glorifiera de lui-même. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon, quand ils sont partis pour combattre le peuple de Madian. Il a voulu prendre un petit nombre pour que lui-même, Yah, se glorifie. Parce qu'au début, ils étaient partis, ils étaient au moins plus de 10 000 à peu près. Mais 10 000, s'ils avaient terrassé les Madians, toute la gloire et l'honneur sera revenu à eux-mêmes. Vous voyez? Et le Seigneur, il aime pas ça. Il déteste ça.
Il dit que je donnerai ma gloire à personne d'autre. Vous voyez? Donc, le Seigneur, c'est comme ça qu'il agit. Et on voit hein, à travers le monde entier, toutes les nations se sont développées. Hein, on sait tous que nous sommes dans le temps des nations. Toutes les nations se sont développées, sauf un continent, l'Afrique. L'Afrique qui est classée comme le continent le plus pauvre du monde, le soi-disant le plus inculte, etc., etc. Vous voyez? Et c'est ça le plan de Dieu. C'est sûrement pour ça que il a voulu que nous passions par ces épreuves-là qui sont terribles pour que dans la fin des temps, il se glorifie. Et c'est toute l'Afrique entière. Si vous prenez Ésaïe, chapitre 19, versets 18 à 25, vous allez voir que en fait, il parle de toute l'Afrique. Il parle de l'Assyrie qui est en Afrique, un peuple noir. Il parle de l'Égypte, hein, donc l'Égypte étant son peuple, l'Assyrie étant l'œuvre de ses mains, et Israël son héritage. Vous voyez? Donc c'est l'Afrique. Hein, Dieu parle énormément de l'Afrique. Toute la Bible, comme il a dit le pasteur, parle énormément de l'Afrique. Ça parle de l'Afrique. C'est un livre pour les Africains, pour les Noirs. Hein? Entre son héritage, qui sont les Bantous, les enfants de Jacob, et puis les autres pays d'alentour, qui sont un peuple béni. Ce sont des bénis de Yah aussi. Hein? Et lui-même, il le dit, que les Égyptiens, hein, les Égyptiens sont les ancêtres des Peuls, les Sérères, les Peuls, les Bambara, tout ça là. Ça, c'est eux, ce sont ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, les Sénégalais et les Maliens, etc. Et ça, dans une de mes vidéos, je vous l'avais dit aussi. Vous voyez? Dans une de mes vidéos, je vous avais dit aussi que les descendants des Égyptiens, ce sont les Sénégalais principalement, mais après c'est tous les pays d'alentour, hein, les Gambiens, les Maliens, etc. C'est eux, les véritables Égyptiens. Et les Égyptiens, ils étaient noirs. Lui-même, il le dit. Lui qui est blanc, il aurait pu se glorifier pour dire que oui, les Égyptiens, ils étaient blancs. Lui-même, il dit, il condamne ça. Il le dit, il le condamne. Il dit non, les Égyptiens, ce sont pas comme la fille là, Elizabeth Taylor, qui est toute pâle, une blanche. Je dis non, 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 non. Il a dit non. Les Égyptiens étaient noirs. Vous voyez? Donc tout ce que nous sommes en train de dire, ce pasteur blanc là, Éric Toumieux, dit la même chose. Maintenant, on va continuer. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire. Et là, vous allez voir que c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je vous mets la vidéo, écoutez. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, ah bah, si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. Bon, là, on voit, hein, le pasteur, il est clair, hein, d'accord? Vous l'avez tous entendu, hein. Donc, voilà, il parle d'un Africain, d'accord, dans la Bible, d'un Africain hein, qui, pour lui, est le personnage le plus connu, d'accord? Et cet Africain, donc cet homme noir, d'accord, hein, qui dit qu'il est né et il a grandi en Afrique, hein, c'est Moïse. Hein, vous l'avez tous bien entendu, hein, l'homme africain, d'accord? Moïse, un Africain. Donc, qui dit africain, dit un homme noir. D'accord? Bon, j'espère que, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, tout est clair, d'accord? Donc, si on part de sa logique à lui, que Moïse est un Africain, c'est-à-dire un homme noir, lui qui est de la tribu de Lévi, lui qui est hébreu. Donc, si lui, il est noir, Aaron, il est quelle couleur? Myriam, sa sœur, est de quelle couleur? Tous ses frères hébreux, les enfants de Jacob, d'Israël, sont de quelle couleur? Ils sont noirs, comme Moïse. Et là, on revient encore dans la Bible avec les passages, d'accord, je sais pas si vous avez vu une de mes vidéos, mais peu importe parce qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent
d'accord, que ce soit des anglophones ou des hispanophones ou des francophones, qui parlent de ce passage-là, hein, hein, concernant la confusion, d'accord, de Moïse à un Égyptien. La confusion de Moïse à un Égyptien, sachant que les Égyptiens, à cette époque-là, ils étaient noirs, hein. Même lui, le pasteur, il le dit, que les Égyptiens, hein, étaient noirs. C'était un pays noir. Un Égyptien est égal à noir. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré, hein, des savants grecs qui sont partis en Égypte et qui décrivent les Égyptiens étant très noirs, grands, maigres, voilà. Et forcément, si Moïse a été confondu avec un Égyptien, c'est qu'il était aussi noir. Ce pasteur-là le dit aussi. Donc, si Moïse était noir, lui hébreu, enfant de Jacob, ça veut dire que les enfants de Jacob étaient noirs. Si les enfants de Jacob étaient noirs, ça veut dire que les 12 frères, d'accord, hein, les 12 tribus, quoi, si vous voulez, les 12 enfants de Jacob étaient noirs. Si les 12 enfants de Jacob étaient noirs, ça veut dire que Jacob était aussi noir. Et après, on peut remonter jusqu'à Abraham, jusqu'à même Noé. Parce que si Jacob était noir, eh ben, son père Isaac était quoi? Noir. Et si Isaac était noir, donc Abraham était noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il le dit clairement, en passant par Moïse, en disant simplement que Moïse était noir, ça clarifie toute chose. Ça clarifie toute chose. En disant seulement que Moïse est noir, ça veut dire que tous les Hébreux, ils étaient noirs. Et ils sont toujours noirs parce qu'ils n'ont pas changé de couleur. On ne peut pas changer de couleur. D'accord? Si vous regardez Jérémie 13, 23, hein, un Éthiopien ou un noir, si vous voulez, peut-il changer sa couleur de peau? Non. Donc les scientifiques, ces théories de l'évolution de peau qui disent ça c'est faux. On peut pas changer de couleur, on ne change pas de couleur. Si tu es noir, tu peux même vivre dans le pôle Nord toute ta vie, tu ne deviendras jamais blanc. Même métis, tu ne deviendras jamais métis. Tes cheveux resteront toujours crépus, et voilà. Et un blanc, il peut vivre dans le fin fond de l'Afrique, l'endroit le plus chaud du monde, il ne deviendra jamais noir. Ça c'est faux. Ça, faut bannir ça de votre pensée. D'accord? Les trucs de oui, l'homme noir il est parti en pôle Nord, il a changé sa couleur de peau, il est devenu blanc, après il est parti à l'ouest, il est devenu chinois. Ça c'est faux. D'accord? Ça c'est archi faux. Il y avait plusieurs créations, plusieurs créatures en même temps d'hommes. D'où Adam, l'homme noir. D'accord? Et toute l'histoire d'Adam jusqu'à maintenant, tout ce qui est écrit dans la Bible, parle de sa lignée à lui, la lignée de tous les hommes noirs. Voilà. C'est ça la vérité. D'accord? Donc, il le dit clairement. Il dit clairement que Moïse est noir. Donc, si Moïse est noir, ça veut dire que tous les Hébreux sont noirs. Et si tous les Hébreux sont noirs, eh ben, le Messie, d'accord, Isaïa, qui est sorti de Juda, d'accord, eh ben, lui aussi, il était noir. Et il est noir. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Isaïa est un homme noir. Et les hommes noirs, ce sont les Bantous. Voilà. Donc voilà, je voulais faire montrer un extrait de la vidéo de ce pasteur blanc. Bon, vous pouvez regarder sa vidéo tout entière, mais après j'ai relevé quelques points négatifs, si je peux me permettre, hein, de rectifier ce pasteur-là, qu'il soit vraiment béni, Éric tout mieux, parce que déjà il a dit une très grande partie de la vérité, mais il y a quelques petits bémols que si je peux me permettre de rectifier. Alors il y a 2 points, donc sur les 2 points, c'est et ça vous permet pour vous, voilà, de faire des recherches et de comprendre maintenant sa vision, d'accord, la vision du pasteur, mais il n'a pas été un peu clair sur certains points. Quels sont ces points-là? Ces 2 points-là, c'est déjà, il a parlé du jardin d'Éden tout à l'heure, c'est très bien, hein, il a dit comme nous on le pense, hein, que effectivement le jardin d'Éden est en Afrique, d'accord. Après la partie, il a parlé comment dire ça, des terres en fait qui appartenaient aux enfants de Cam. Il a parlé de, voilà, de où se trouvait Cush, où se trouvait Cush qui est l'Éthiopie, où se trouvait Mitzraïm qui est l'Égypte, d'accord, ceux qui ne savaient pas. En fait, voilà, Mitzraïm c'est l'Égypte. Il a parlé de Pout qui est la Libye, mais il n'a pas parlé du 4e enfant et de sa portion
de terre. En fait, elle a parlé que de l'Afrique du Nord pour prouver cette très bonne vérité, pour attester que parce que là en fait toute l'Afrique du Nord, hein, on sait tous aujourd'hui, on appelle ça le pays du Maghreb, hein, le pays du Maghreb, hein, les Berbères, les Arabes, les Maghrébins, etc. Alors qu'à l'époque c'était pas ça. À l'époque même l'Afrique du Nord c'était des Africains noirs. Mais voilà, avec l'émergence de l'islam, qu'ils ont conquéri toute l'Afrique du Nord parce qu'ils voulaient passer enfin, ils voulaient aller à l'Europe. C'était leur destination finale, de conquérir l'Europe. Et ils sont passés par l'Afrique du Nord pour atteindre l'Europe. Mais c'est là où ils ont été stoppés par les Européens, quoi, par les Français, les Italiens, les Espagnols. C'est là où ils ont été bloqués. Sinon, après, ils auraient envahi aussi toute l'Europe. Mais ils ont passé par l'Afrique, ils ont conquis toute l'Afrique du Nord. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand vous voyez l'Algérie, vous voyez le Maroc, Tunisie, Libye, voilà, tout ce coin-là, l'Égypte, vous les voyez avec comme des blancs, quoi, des Arabes, alors que ce ne sont pas eux les Égyptiens, ils ne sont pas les enfants de Mitzraïm, ce ne sont pas les enfants de Pout, ce ne sont pas les enfants les enfants de couches. Bon, les couches sont toujours noires, d'accord? Mais voilà, les Égyptiens sont noirs, vous voyez? Donc il a parlé, voilà, parce qu'en fait, il s'était vraiment appuyé sur ça. Voilà, c'est pour ça qu'il a mis en lumière ces trois enfants-là de Cam. Mais il a oublié le quatrième, qui est le plus important pour moi, c'est Canaan. Et là, ça, il a pas parlé, mais Canaan, la terre de Canaan, c'est toute l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Toute l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Et c'est toute l'Afrique là, voilà, toute l'Afrique, le continent a été donné aux enfants de Cam. Vous voyez? Et après, il s'est passé des choses qui ont fait que le Seigneur a voulu donner la partie de Canaan aux enfants de Sem. D'accord? Ça, pour connaître l'histoire, voilà, je vais pas retracer parce que c'est un peu long. Vous lisez le livre du Jubilé. Le livre du Jubilé, hein, et vous trouvez ça dans la Bible, sur Internet. Hein, enfin, excusez-moi, vous trouvez ça sur Internet, hein, parce que c'est pas dans la Bible. C'est un livre apocryphe caché. Pourquoi, on ne sait pas. Voilà, pourquoi ils n'ont pas voulu le mettre. Mais vous lisez ce livre-là, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a voulu donner, hein, aux Sémites, hein, qui sont noirs, bien sûr, parce que si Cam est noir et qui est le frère de Sem, Sem il est noir aussi, et Japheth aussi il est noir. Bon, voilà. Donc si il a voulu donner aux enfants de Sem, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je vous retrace rapidement l'histoire, mais vous pourrez le lire. C'est parce que les enfants de Cam, surtout les Cananéens, ils sont partis, ils ont voulu conquérir une terre qui appartenait à Sem, alors qu'avant ça, ils avaient fait un pacte devant leur père Noé et devant Yahweh pour dire que voilà, chacun aura sa part, sa portion de terre, et que personne doit chercher à prendre la terre de l'autre. Personne doit chercher à prendre la terre de l'autre. Sinon, c'est la malédiction. Voilà pourquoi il y a la malédiction de Canaan. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a dit que comme Canaan a voulu prendre une portion de terre chez les Sémites, hein, chez son frère Sem, c'est pour ça que le Seigneur a dit, mais comme tu as voulu faire ça, Canaan, voilà, cette terre-là, moi je la donne aux enfants de Sem. C'est pour ça qu'après il a suscité Abraham, qui est un Sémite, pour justement faire cette alliance-là, pour dire que voilà, cette terre-là de Canaan, je te la donne à toi et ta descendance. Vous voyez? Et ceux qui habitent aujourd'hui dans la terre de Canaan sont les Bantous, qui sont noirs. Voilà, ce sont les Bantous. Voilà la vérité historique que je rajouterai par rapport au dire du pasteur. Mais bon, ça, il n'en a pas parlé et c'est dommage. C'est un petit bémol. Voilà. Le deuxième petit bémol, c'est que il dit que le personnage le plus connu de la Bible, hein, africain, c'est Moïse. Moi, je dirais que non. Le personnage le plus connu, c'est Isaïa. C'est Isaïa. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui, enfin. Bon, je me suis compris, hein, c'est le sauveur d'abord de son peuple, et puis après, quand je dis le sauveur de l'humanité, c'est parce que le salut est prioritairement, majoritairement ses frères, donc les Bantous, les Hébreux, les enfants de Jacob, mais après, les étrangers peuvent aussi bénéficier de ce salut-là s'ils croient au ce Messie-là qui est Isaïa. S'il y croit et donne sa vie,
et il accepte qu'il soit son Seigneur et Sauveur, ben lui aussi, voilà, il est sauvé. Vous voyez? Et ça, ben, pour moi, le personnage le plus connu, c'est Isaïe. Mais je pense, je peux me tromper, mais je pense que pour lui aussi, le pasteur, Isaïe n'est pas noir. Je pense que, alors, soit il ignore, ça c'est après, là je donne mon avis, hein, je peux me tromper. Je répète, j'insiste, je peux me tromper. Mais il y a deux choses. Soit il pense que Isaïe est blanc, donc Jésus, hein, Jésus-Christ qui est blanc. Alors par conséquent, là on rentre dans sa logique à lui que ben, l'homme noir le plus connu c'est Moïse. Mais là il y a une incohérence parce que si Moïse est noir et qui est hébreu, ben forcément Isaïe qui est hébreu aussi, parce qu'il est sorti de Juda, dit la Bible dans Hébreu, eh ben lui aussi il est forcément noir. Donc soit il ignorait, ou soit je pense qu'il ne voulait pas les brusquer, parce que bon, je pense que vous avez vu, dans la vidéo on le voit, on voit lui, mais on voit aussi après le peuple, enfin les membres de l'assemblée, on voit que c'est que des blancs. Peut-être qu'il n'a pas voulu les brusquer, les choquer, il allait peut-être tout doucement, d'abord parler d'un voilà un des enfants de Jacob, d'accord, à grand temps en parlant de Moïse, et peut-être qu'après petit à petit, avec le temps, peut-être les emmener à dire la vérité que Isaïe est noir. Parce que dire maintenant qu'Isaïe est noir, ce serait voilà, ce serait brusque pour eux, ça les offenserait. Et je pense peut-être qu'il voulait pas trop oser dire qu'Isaïe est noir. C'est pour ça qu'il a parlé de Moïse. Mais logiquement, le personnage le plus connu, toute la Bible est centrée sur Yah le Créateur et son oint, son Messie, celui qui va régner sur la terre pour l'éternité et l'éternité. Et lui, c'est Isaïe. Et Isaïe, c'est lui le personnage le plus connu. D'accord? Donc voilà, c'est les deux petits points, voilà, que je voulais souligner et apporter ma pierre à moi, compléter ma pierre par rapport à ce que le pasteur Blanc a dit, hein, Éric Toumieux. Mais en tout cas, il a dit quelque chose de très essentiel, de très important, à savoir que si Moïse est noir, eh ben, les Hébreux sont noirs, premièrement, et que toute la Bible parle de l'Afrique énormément, principalement, depuis le début, il le dit, hein, depuis le début, depuis la Genèse qu'Apocalypse, il parle de l'Afrique. Et toutes les prophéties que vous lisez dans Ézéchiel et Ésaïe, ça parle de l'Afrique. Moi, j'insiste que vous lisez, s'il vous plaît, lisez Ésaïe, d'accord? Ésaïe chapitre 19, versets 18 à 25. Vous allez voir ce que Yah dit. Vous allez voir, il parle de l'Afrique. Quand vous regroupez ces trois peuples-là, c'est l'Afrique. Ce sont les Noirs, ce sont les hommes noirs, d'accord? Donc voilà encore une preuve, d'accord? Pour vous montrer qu'il y a un réveil qui a commencé. Il y a un réveil qui a commencé et les gens commencent à voir d'un autre œil la Bible. Ils commencent à comprendre. Les Blancs aussi, hein, même des Arabes. Hein. C'est pas que nous les Noirs, hein, parce que nous parlons plus parce que nous sommes les concernés. C'est pour ça que nous on se lève pour parler. Hein, parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que le salut de la vérité vient des Juifs, de ceux qui connaissent justement Yahweh, les vrais Juifs, pas les faux Juifs là qui sont au Moyen-Orient et qui font des dégâts dans ce monde-là, la synagogue de Satan. Je ne parle pas d'eux, je parle des vrais Juifs de sang, les vrais enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont les Bantous. Et la vérité vient de eux. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de Noirs parler. Mais il n'y a pas que les Noirs. Regardez, lui c'est un francophone, Éric Toumieux. Il vient de l'Alsace, il est alsacien, de Mulhouse. Et regardez, écoute, vous avez entendu ce qu'il a dit. Après, côté francophone, il n'y a pas beaucoup de Blancs qui parlent de ça. Mais si vous allez dans le côté anglophone, les Américains, il y a énormément de Blancs qui ont ouvert les yeux et qui se rendent compte que non, les véritables enfants de Dieu, ce sont les Africains, parce que c'est eux qui répondent aux critères de ce qui est dit dans la Bible. On parle d'un peuple dans les temps de la fin qui va souffrir énormément. On ne parle pas d'un peuple qui va dominer le monde énormément. Je parle de la fin des temps, avant la venue de Christ, hein, avant la seconde venue de Christ. Hein. Cette période-là, il y a plein de livres, tous les prophètes l'ont dit. Apocalypse le dit aussi, que dans ce temps-là, c'est un temps où même Isaïe lui-même, il le dit, dans Matthieu 24 et Luc 21, il le dit que c'est un peuple qui va souffrir énormément par toutes les nations, de tous côtés. Mais quel peuple aujourd'hui est en train de vivre ça
actuellement en 2016. Quel peuple est en train de vivre ça? Ne sont-ce pas les Africains? Ne sont-ce pas les Bantous dans l'Afrique centrale où c'est l'enfer sur terre? Où il y a des atrocités qui se passent là-bas avec des viols, avec le pillage de biens, avec plein de choses qui se passent que vous savez, que beaucoup de gens qui suivent un peu l'actualité en Afrique, ils savent. Les Congolais qui souffrent énormément là-bas au Congo, les Gabonais qui souffrent énormément là-bas au Congo, au Gabon. Vous voyez, toute cette région-là, c'est là où ça pète le plus de tout le monde. On va vous montrer en Irak là-bas les explosifs et tout, voilà, parce que eux s'entretuent entre eux, mais parce que eux ils ont ce sang de guerrier, ce sang de meurtrier. Mais les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils veulent seulement la paix. On veut seulement la paix. On veut être tranquille dans notre pays. On nous laisse pas tranquille. On ne laisse pas notre terre tranquille. On ne laisse pas nos enfants et nos femmes tranquilles alors qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? À part sur le plan spirituel qu'on a désobéi à Dieu. Mais sur le plan humain, envers nos prochains, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça? Rien. Donc ces méchancetés-là viennent de quelque chose d'autre. Les Arabes qui sont en train de se faire bombarder, c'est parce que voilà, eux, ils ont un plan, voilà, de vouloir dominer le monde, de vouloir créer un grand État pour dominer le monde. Ils combattent l'Occident, etc. Voilà, il y a plein de choses qui se passent qui fait que bon, voilà, il y a des guerres, d'accord. Mais les Africains, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait aux Blancs? Qu'est-ce qu'on a fait on a subi l'esclavage, d'accord, depuis les années 1400 jusqu'à aujourd'hui, on souffre alors qu'on n'a rien fait. Et non seulement on a souffert, on souffre encore, mais on doit encore dédommager nos oppresseurs. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose de pas logique? C'est normal parce que c'est spirituel. C'est spirituel, c'est le plan de Dieu, c'est le plan de Yah pour qu'on passe par là, pour qu'il se glorifie. Si on prend le passage de 1 Corinthiens qu'il a lu, le pasteur là, Éric Toumieux. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce que c'était dans son plan pour qu'il se glorifie Yah. Parce qu'il se glorifiait pas assez par nous. On l'a pas glorifié. Il a dit, vous allez finir par me glorifier. Vous allez savoir que je suis l'Éternel. À chaque fois, si vous lisez le livre des prophètes, à la fin, il dit, il va faire telle chose, telle chose, telle chose. Et après, il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ça qu'il veut que nous sachions. Il veut que on s'appuie sur l'Éternel, sur Yahweh, et pas sur les hommes. Là, aujourd'hui, quand il y a un problème qui se passe en Afrique, au Gabon, quoi que ce soit, on fait appel à l'ONU, au comité international pour qu'ils interviennent dans nos affaires. Mais non, le Seigneur il a dit, c'est pas auprès d'eux que vous devez pleurer, c'est pas auprès d'eux que vous devez quémander la paix et la justice. C'est auprès de moi, votre Dieu, moi, votre Seigneur, votre Yah, votre Créateur. C'est moi qui fait toutes choses. C'est moi qui vous ai livré envers vos ennemis. C'est moi qui vous délivre aussi. Et ça, l'homme noir n'a pas compris ça. C'est pour ça que c'est ma prière que l'homme noir sache qui il est, déjà, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Yahweh, vis-à-vis de Yah. Parce que quand il va savoir qui il est, il va se réveiller, l'homme noir va être très dangereux. Et ça, les Occidentaux le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour nous endormir. Quand on se réveille, ils nous mettent encore une piqûre pour qu'on s'endort. Mais là, c'est fini. Ces doses-là, ces substances de piqûre pour nous endormir, là, n'a plus d'effet. L'homme noir s'est réveillé pour de bon. L'homme noir s'est réveillé définitivement. Et là, vous allez voir, ça va chauffer. Petit à petit, vous allez voir. Yahweh est en train de réveiller son peuple. Et quand va se réveiller puissamment, vous allez voir les dégâts qui vont se passer. Vous allez voir que la guerre d'Armageddon, là, qu'on lit dans la Bible, que les gens veulent faire croire la troisième guerre mondiale, c'est entre les Arabes, les Russes et les Américains et les Chinois. Vous allez voir que c'est pas ça la réalité. Vous allez voir maintenant quand l'homme noir va se réveiller, vous allez voir que l'oppression va encore grandir davantage, mais ça voudra dire que la guerre est imminente. La guerre d'Armageddon sera imminente et ça va se passer en Afrique. Regardez ma vidéo. Si vous l'avez pas regardé, regardez ma vidéo. La guerre d'Armageddon se déroulera en Afrique centrale. Vous allez voir. C'est là-bas que ça va se passer. En Afrique centrale. Donc voilà, j'ai fini. Que Yah vous bénisse abondamment. Paix et grâce sur vous. Qui est comme toi, Seigneur.